Un travail sur le blanc qui est assez remarquable, et des messages politiques très forts, mais qui sont posés avec une subtilité qui finalement nous amène à réfléchir. Vous me permettrez de faire quelques digressions. Je suis impressionné par cette toile sur ces abeilles rassemblées là dans ce qu'elles ont de bourdonnement. En plus, vous y ajoutez la musique du bourdonnement, ce qui est extrêmement original là aussi, mais tellement riche. Et puis, ça ne peut que nous renvoyer à, finalement, toutes ces alertes que nous entendons ici ou là, sur la disparition des abeilles, sur leur mort, sur toutes ces substances que nous émettons et qui viennent perturber leur cycle. Et évidemment, ça nous permet de renvoyer à la fresque qui est au centre-ville, qui a fait polémique. Moi, je n'ai pas compris pourquoi elle a fait polémique. Après, vous savez, c'est peut-être parfois sur cette fresque de Goïne, un artiste bien sûr ô combien, je dirais, acide, ô combien on le connaît, qui nous présente un mariage entre Monsanto et Bayer, comme si nous étions dupes collectivement. Tout ceci a quelques encablures de la plateforme chimique. C'est vrai que ça a un côté assez acide, assez rugueux. En même temps, bien sûr que le monde, évidemment, n'est pas lisse. Mais vous, Patrick, vous nous présentez finalement derrière cela, avec cette espèce de positivité des choses, c'est encore plus puissant, finalement, de présenter les choses de façon positive. Parce que nous savons bien au fond de nous que les choses ne le sont pas. Mais en même temps, en les présentant ainsi, le décalage est encore plus fort et nous invite encore plus finalement à la réflexion. Mais moi je trouve extraordinaire que nous démarrions cette rentrée alors que le monde est d'une complexité absolue. Nous avons des hommes et des femmes qui essaient de traverser la Méditerranée et qui s'y noient sous le regard de nous tous, parfois avec peu d'intérêt. Nous qui étions même sur les plages cet été de la dite mer, de toutes les mers. C'est aussi tout ce qui se passe finalement de conflits ici ou là, de pauvreté, de difficultés. Et néanmoins, vous avez raison de présenter le monde de façon positive. Vous avez raison parce que vous le dites, la polarité c'est le positif. Et vous imaginez bien à quel point le hashtag m'a marqué dans cette pile marquée positive qui finalement, là aussi, avec sans doute moins de couleurs que les autres encore, je trouve cette toile profondément remarquable. Je sais que c'est une qui vous marque aussi beaucoup. Bref, un grand merci. Je trouve qu'aujourd'hui, en venant ici, en partageant avec vous, en ayant ce privilège de cet accompagnement que vous nous faites, mon week-end, je le passerai sous le signe positif. J'essaierai même que ceci irradie la semaine de rentrée. Je ferai le tour des écoles. J'espère que ça durera, le côté positif. Non, un grand merci. Les bouffées positives sont évidemment essentielles. Un grand merci pour d'être venu du Sud. Moi, je suis très heureux. Je sais qu'il y a vos amis qui sont de Vif, de Briançonne. Ça aussi, c'est remarquable dans la capacité que finalement, grâce à vous, nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Et que derrière tout cela, il y a tout simplement des familles, des amis, des proches, des hommes, des femmes qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver. Merci des mots que vous avez prononcés sur ce lieu. Ce lieu, nous y tenons. Ce lieu, nous y tenons parce que vous savez qu'ensuite viennent de nombreuses classes. Parce qu'il n'y a pas un passage d'artistes ici sans qu'il y ait un travail avec l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires de la ville, les près de 1200 élèves que nous avons, parce que nous croyons fondamentalement à la médiation culturelle, au fait de toucher la matière, et que de très jeunes, on puisse toucher la matière avec les artistes. Pour nous, c'est essentiel. Donc je sais qu'il y a déjà
pas mal, il y a des enseignantes et des enseignants qui, évidemment, regardent cela de près et seront présents. Merci en tout cas de contribuer à cet échange, à transmettre. Vous savez que Pont-de-Claix a fait depuis toujours, quels que soient les maires, la culture comme étant une des priorités de l'action politique. Nous y croyons évidemment beaucoup. Nous essayons avec la transformation de la ville de faire en sorte que là puisse être dans la ville demain. Nous allons continuer à cela parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir d'aventure humaine s'il n'y a pas d'aventure artistique. Et évidemment, la rencontre avec les artistes est pour cela déterminant et nous sommes toujours très heureux d'accueillir les artistes ici. Ici, c'est une terre où ils sont les bienvenus et ils sont, je dirais, on essaye toujours de les accueillir du mieux possible. Merci à vous, passez un bon week-end, passez du temps avec Patrick. Je le dis, ce prénom, pourquoi je vous appelle Patrick, avec un peu peut-être de proximité, c'est mon deuxième prénom que je l'utilise assez rarement, donc je me permets de le faire aussi de ce point de vue-là. Merci à vous, très très belle journée, merci.